Écoute, très souvent on me dit: «Arsène, j'ai aucun succès avec les filles, je comprends pas pourquoi, je fais tout bien, je suis soigné, je travaille sur mon plan physique, sur mon plan mental, sur absolument tout et pourtant j'ai aucun succès avec les filles». Et en fait, c'est lié au fait que ces gars, généralement, ils pensent qu'avoir du succès avec les femmes, c'est quand les femmes, elles viennent vers toi en permanence, vraiment. Limite quand elles te supplient de sortir avec elles. Ils ont une vision un petit peu comme dans les films, des choses, des relations de manière générale et du coup, ils pensent que vu que les filles, elles viennent pas vers eux en permanence, elles leur font pas des déclarations, elles leur disent pas qu'ils sont super beaux ou ce genre de choses. Ils ont aucun succès et du coup, ils sont célibataires. Mais en fait, c'est parce que c'est pas comme ça que ça marche. Évidemment, il y a des exceptions, évidemment, ça peut arriver si tu es vraiment très attirant, que des filles viennent t'aborder, viennent te faire des compliments, et cetera. Mais de manière générale, une fille, si tu lui plais, elle va t'envoyer des signes. Parce que, et mesdemoiselles, dites-moi si je me trompe, mais la plupart du temps, c'est à l'homme de faire le premier pas. C'est un petit peu archaïque, c'est quelque chose qu'on a gardé depuis des générations et des générations, mais c'est le cas. Et donc, quand un gars plaît à une fille, elle va envoyer des signaux pour qu'enfin ils viennent la voir et l'aborder. Mais ces signaux, encore faut-il les comprendre, encore faut-il les percevoir. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, mon ami. C'est quelque chose que je trouve une fois de plus extrêmement fascinant. J'ai discuté avec un gars récemment sur Insta qui m'a rendu fou. Ok, il m'a rendu fou. Je suis désolé si tu te reconnais, mais je suis obligé de te le dire. De toute façon, je te l'ai déjà dit par message. Mais tu m'as rendu fou parce que tu m'as montré justement un petit peu des screens de ta conversation avec une fille. Tu me disais: «Je l'aime beaucoup, mais j'ai l'impression qu'elle, elle s'en fout de moi» et cetera. J'ai vu la conversation, il m'a un petit peu raconté, c'est du n'importe quoi. En fait, elle lui envoyait absolument tous les signaux. Elle lui tendait toutes les perches, il en prenait aucune, il comprenait pas. J'ai listé dans mon petit carnet aujourd'hui 7 signaux, 7 signes qui peuvent te faire dire que: «Ah, c'est possible que cette fille, elle ait quelque chose pour moi». Évidemment, avant de commencer, je suis obligé de le préciser, c'est une liste non exhaustive. Évidemment, chaque personne est différente, mais c'est des petits critères, c'est des petits signaux qui font que de manière générale, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'au moins il y a un début, c'est qu'il y a un intérêt pour toi. Signe numéro un, elle fait beaucoup de gestes pour attirer ton attention. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué à voir, qui n'est pas forcément flagrant. Parce que surtout quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu n'as pas confiance en ton attirance, en ton physique et en ce genre de choses et en ton succès avec les femmes, tu t'en rends pas du tout compte. En fait, imagine que tu es dans une pièce et que la fille qui t'intéresse, ou alors la fille qui est intéressée par toi, elle est en face, mais à peu près à 4-5 mètres. Si tu la vois faire beaucoup de gestes, avec ses cheveux, avec son visage un petit peu bougé dans tous les sens, c'est simple. Si elle fait ces gestes, c'est pour attirer ton attention. C'est pour que tu réagisses sur quelque chose, que tu viennes en fait. C'est limite animal en fait quand on y pense. C'est limite animal. C'est des petits gestes comme ça pour dire un petit peu: «OK, est-ce que tu pourrais venir là, comme ça on discute?» et cetera. Mais une fois de plus, ça ne veut pas dire forcément qu'elle a un vrai intérêt pour toi. Mais c'est une bonne piste déjà. Le deuxième signe, celui-là déjà il est un petit peu plus intense, c'est le fait d'avoir souvent un contact visuel. Quand une fille, elle te regarde souvent dans les yeux, tu le remarques même quand elle est à côté de toi, tu vois un petit peu justement avec ta vision périphérique qu'elle est en train de te regarder, qu'elle te regarde très souvent. C'est un bon indicateur, j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi. Quand tu es attiré par quelque chose, quand tu trouves quelque chose de beau, quelque chose d'attirant, évidemment, tu as envie de le regarder et tu as du mal à t'arrêter de le regarder. Numéro 3, elle se rapproche physiquement. Une fois de plus, c'est du concret. Là, on est vraiment dans le concret. Après, on va voir un petit peu les signes beaucoup plus subtils, beaucoup plus complexes à percevoir. Elle se rapproche de toi physiquement. Quand il y a une blague, quand il y a quelque chose, elle va venir rigoler, elle va mettre sa main sur la tienne, elle va faire en sorte vraiment que vous ayez un contact physique. Donc voilà, c'est quelque chose de classique, mais une fois de plus, on s'en rend pas compte parce que la plupart du temps, les gars, ils sont là, ouais, bon, ok, elle a juste rigolé à une blague et du coup, on s'est effleuré, on s'est un petit peu touché, mais c'est pas volontaire. Crois-moi que souvent, c'est très réfléchi, surtout quand c'est très récurrent. C'est pas anodin. Ensuite, numéro 4, on commence à rentrer un petit peu plus dans le complexe, dans justement cette capacité qu'il nous faut à percevoir ces signes. Le conseil numéro 4, c'est le langage corporel qui est orienté vers toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que quand elle parle, de manière générale, si vous êtes à une table par exemple, ou alors si elle te parle à toi directement, elle n'est pas fermée. Elle n'est pas comme ça, elle n'est pas dans son truc, elle n'est pas affalée comme je le fais par exemple sur ma chaise. Elle est orientée vers toi. On en a déjà parlé plusieurs fois du langage corporel et de cette importance, mais elle est vraiment ouverte à la discussion et limite, et c'est ça dont je veux parler surtout, c'est pas tant d'être ouvert comme ça et d'être libre
et ouvert à la discussion, c'est plutôt être penché vers toi. Elle est vraiment orientée vers toi. Quand elle te parle, imaginons qu'il y a une table ici, elle peut se mettre comme ça sur la table et se pencher vers toi. Vraiment, quand tu vois que son corps est orienté vers toi et son langage corporel, ça, c'est un très bon indicateur aussi. Parce que quelqu'un qui nous répugne, évidemment, on n'a pas envie de se pencher vers elle. Au contraire, on va venir en arrière, on n'a pas trop envie de s'approcher. Et quand on est attiré par quelqu'un, on est limite comme des aimants, réellement attirés, et on a tendance à nous pencher vers la personne. Numéro 5, pareil, elle rit à tes blagues alors que t'es pas drôle. En fait, il y a des gars qui sont absolument pas drôles, mais vraiment pas drôles. Vraiment, c'est terrible. Ils ont aucun humour. Mais vu qu'ils sont attirants, ou alors juste parce qu'il y a une fille en particulier qui est attirée par toi, qui est intéressée par toi, elle va rigoler alors que tu dis rien de drôle. Parfois, tu dis rien de drôle et elle rigole comme ça, comme si c'était le plus gros fou rire de sa vie. Et même si parfois c'est forcé, ce qui compte, c'est l'intention. Ce qui compte, c'est que ce que tu dis, en fait, ça la fait rire. Et quand on rigole, tu sais très bien, ça veut dire qu'on se sent bien, ça veut dire qu'on est détendu. Tu l'as déjà remarqué toi aussi avec les filles. Quand une fille que tu trouves ultra attirante, elle peut dire n'importe quoi, juste le fait de la voir, tu souris déjà. Tu souris, elle dit un truc, tu rigoles alors que c'est pas drôle. Parce que tu es attiré par elle et que en fait, limite, elle rend tout agréable, donc tu souris, tu rigoles, et cetera. Bah là, c'est exactement la même chose. Tu peux faire une blague qui est totalement nulle, elle va rigoler parce que justement, elle est intéressée par toi. Numéro 6, c'est elle qui initie la conversation et tous tes prétextes à parler. Si tu parles avec elle par message, si elle t'envoie un message, par exemple, si tu es encore en cours, un message genre: «On a quoi comme devoir pour demain?» ou alors des trucs tout bêtes ou vraiment des choses qui n'ont pas grand intérêt, c'est-à-dire qu'elle ne te contacte pas par message pour te demander de l'aide, pour quelque chose de grave, pour un vrai sujet. Non, pour des trucs de merde et après vous en profitez pour discuter. Quand le début de la conversation, c'est elle qui l'initie, c'est elle qui la lance, c'est elle qui est à la base de cette discussion et qu'en plus de ça, c'est pour des trucs qui sont vraiment ridicules, ça montre vraiment qu'elle veut juste parler. Elle veut juste parler et donc tu l'intéresses. Mais enfin, le dernier et peut-être le plus important, elle s'intéresse à ta vie. Ça, c'est quelque chose, on s'en rend pas compte une fois de plus, c'est un problème de confiance. On n'arrive pas à se dire que: «Ouais, OK, cette fille, elle s'intéresse réellement à ma vie et ça veut peut-être dire quelque chose». Est-ce que toi, personnellement, une fille qui t'attire pas du tout, même si évidemment les hommes et les femmes réfléchissent différemment, on l'a déjà dit, mais pour que tu puisses te rendre compte de la puissance de ce truc, est-ce que quand une fille t'intéresse pas du tout, tu es passionné par sa vie, tu t'intéresses énormément? La plupart du temps, c'est non et je te parle pas d'une pote ou alors vraiment une fille avec qui tu traînes et qui t'intéresse parce que justement c'est ta pote, mais tu pas attiré physiquement par elle. Je te parle juste d'une femme lambda comme ça, qui t'attire pas du tout, que tu connais pas forcément, tu vas pas, par réflexe, t'intéresser à sa vie. Une fille que tu trouves attirante, mais tout est prétexte pour lui parler et surtout tu vas t'intéresser réellement à ce qu'elle te dit, même si elle te dit des trucs qui sont chiants, même si elle te dit des trucs où on n'en a rien à faire réellement, vraiment genre des trucs, on s'en fout totalement, ça va t'intéresser de manière générale et tu vas l'écouter avec toute l'attention du monde justement parce que tu es attiré par elle. Et ben en fait pour les femmes, c'est vraiment la même chose, mais surtout, c'est encore plus sincère que nous parce que parfois, on peut être attiré par une fille et ce qu'elle nous raconte, sa vie, on s'en fiche un petit peu. C'est le cas pour certains gars, c'est malheureux, mais c'est comme ça arrive. Mais pour les filles, je t'assure que si elle est vraiment attirée par toi, si tu l'intéresses réellement, ta vie, ça va devenir quelque chose de primordial pour elle. Elle va voir ça comme un film, elle va être ultra intéressée, tu peux lui raconter pareil, des trucs de merde, des trucs basiques, mais elle va être à fond dedans, elle va être investie, elle va s'intéresser de façon totalement naturelle. Ça, je trouve ça assez beau pour le coup. Là, tu vois, je viens de te citer 7 signes. J'aurais pu t'en citer plus, mais il y a quelque chose qu'il faut que tu gardes en tête. Tu vas peut-être te dire: «OK, mais en fait, s'il y a aucun de ces signes, ça veut dire que la fille est pas intéressée par moi. Est-ce que s'il y a tous les signes, c'est sûr qu'elle est intéressée?» C'est pas comme ça que ça marche. Je t'ai donné des trucs qui peuvent dire qu'il y a quelque chose. Mais il y a aussi des filles qui sont différentes. Elles sont pas toutes comme ça, on peut pas généraliser. Il y a plein de filles, par exemple, qui vont faire tout l'inverse. Je connaissais une fille personnellement qui, quand elle était intéressée par un gars, faisait tout l'inverse. C'est-à-dire, elle le regardait jamais. Elle fuyait le regard. Elle le calculait pas. Limite, elle était agressive avec lui. Elle était vraiment méchante. Elle lui parlait pas. Elle voulait pas le voir. Parce que ce gars l'intimidait, c'est ça qu'il faut garder en tête aussi. Tu te dis: «Pourquoi les filles, elles viennent pas me parler?» Il y a une possibilité, évidemment, c'est pas pour la majorité des gars, je suis désolé. Il y a une possibilité que tu sois aussi imposant, un peu charismatique, un petit peu justement intimidant pour elle. Donc elle va éviter de te regarder, elle va fuir et cetera. Donc faut pas prendre ça au pied de la lettre, c'est juste des indicateurs.
Si elle coche aucun, si tu ressens aucun de ces signes, ça ne veut pas dire qu'elle t'aime pas et vice versa. J'espère que tu l'auras compris. C'était juste pour donner un indicateur, quelques petits indicateurs de manière générale pour que tu puisses te faire une idée et commencer à regarder attentivement les signes. Parce que comme on l'a dit, avec ce gars avec qui j'ai parlé sur Insta, il y avait tous les signes du monde, genre quasiment tout ce que je t'ai listé et encore d'autres. Et le mec ne voyait même pas ça. Parce qu'il se disait, ouais, peut-être que c'est une blague, peut-être qu'elle dit ça, elle est pas sérieuse, elle le pensait pas comme ça, etc., etc. Tout est prétexte pour que la fille soit pas intéressée par nous, parce que quand t'as pas confiance en toi, tu as du mal à te dire que, ouais, il y a une fille qui est intéressée par moi. En tout cas, mon ami, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je te souhaite une excellente soirée, une très bonne journée. Le Insta est en description. Abonne-toi le plus vite possible. Je sais pas ce que t'attends si t'es toujours pas abonné. Si tu veux voir un petit peu de mon quotidien, comment ça se passe pour moi, je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.